Shalom mes bien-aimés, toujours dans le même ordre d'idées, comme je vous l'ai dit, lors de la conférence que nous avons tenue dernièrement, et c'est l'habitude que nous avons dans toutes nos conférences, dans la mesure du possible, lorsque le Seigneur nous donne les moyens, nous distribuons nos livres gratuitement aux participants. C'est la recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur. L'évangile est gratuit, il faut les donner gratuitement. On ne va pas venir dire, voilà, ça a coûté les papiers, ça a coûté l'imprimerie des soins comme ça là. Non, nous nous organisons avec les gens de bonne volonté, avec nos propres moyens, nous les faisons afin que le peuple de Dieu soit glorifié. Voilà, le second livre que je vous présente brièvement aujourd'hui est intitulé « Servir Dieu selon le modèle de la montagne ». Et aimé, ce livre que vous voyez là, je dirais que c'est un livre que je recommande à tout serviteur de Dieu, à toute personne qui sert Dieu, qui voudrait servir Dieu selon ses normes, toute personne qui s'attend à être rémunérée par Dieu doit au moins lire ces livres pour comprendre. Parce que servir Dieu, oui, Dieu nous a offert cette grâce-là, ce privilège d'être son serviteur. Mais servir Dieu a des normes. La Bible dit ceci, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. D'aucuns estiment que servir Dieu, on peut le faire n'importe comment. Bien-aimés, faites attention. Servir Dieu a ses règles. Comme la Bible vient de le dire ici. Si un athlète qui ne combat pas, qui ne court pas selon les règles de la compétition, il risque de courir en vain. De même, tout serviteur qui sert Dieu comme il le veut, et malheureusement, il peut faire des miracles, il peut avoir une renommée, peut être célèbre, comme nous voyons des pasteurs célèbres aujourd'hui à travers le monde, connu partout, reçu par le président, le roi, mais le Seigneur ne vous agréera pas, vous finirez votre vie en enfer. Voilà pourquoi, après avoir parlé sur le jugement de la maison de Dieu, que j'ai dit un livre critique où nous avons sorti les diagnostics des maux de l'Église, maintenant nous avons cherché à pallier en donnant quelques réponses par rapport aux problèmes que nous rencontrons dans les ministères. Ainsi donc, nous avons intitulé ce livre « Servir Dieu selon le modèle de la montagne ». Vous savez, celui qui a réussi en premier lieu le culte, la façon d'organiser le culte sur la terre, c'est Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, regarde, et tu feras les tabernacles exactement selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Moïse n'avait pas le droit de venir faire autre chose. Moïse n'avait pas le droit de modifier la grandeur, les mesures du tabernacle, ni de changer quelque chose. Même les ustensiles du tabernacle, même la décoration, tout était déterminé par Dieu. Moïse n'avait qu'à exécuter selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du modèle de la montagne qui représente le trône de Dieu. Et dans ce livre, nous avons parlé sur beaucoup de choses. D'abord sur la grâce de servir Dieu. C'est un privilège. Nous avons parlé sur le non-respect du modèle de Dieu et qu'est-ce que l'homme encourt en ne respectant pas le modèle de Dieu. Le mystère du rocher frappé a été dévoilé. Le modèle de la montagne, nous l'avons montré ici, selon qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Vous savez, si le Dieu que nous servons est celui qui est servi au ciel, si la terre, il devra être servi de la même façon. Nous avons aussi parlé sur l'un des concepts que nous avons évoqués dans les livres Le jugement de la maison de Dieu, les concepts qui ont détruit l'Église, les concepts étrangers qui sont entrés dans l'Église, la vision et les leaderships. On a parlé de ça et nous avons aussi parlé sur la mission de l'Église. La mission de l'Église et le contraste entre l'Église missionnaire et l'Église de la vision. Parce que vous pouvez avoir votre Église comme vous le pensez, mais dans l'étude que nous avons fait, il a été ressorti qu'il existe au moins deux sortes d'églises. L'église qui est dirigée par la mission de Dieu et l'église qui est dirigée par la vision que l'homme a reçue de Dieu. On a parlé ici un autre chapitre. Nous avons montré les contrastes entre les apôtres du temps de la Bible et les apôtres d'aujourd'hui. Il y a aussi les grandes tentations qui empêchent les serviteurs de Dieu de servir Dieu selon les modèles de la montagne. Nous avons énuméré 4 grandes tentatives. On a parlé sur les disciples, donc l'art de faire des disciples ou de faire les fanatiques. Et nous avons aussi touché des points sensibles de nos églises aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce livre c'est comme une réponse par rapport au diagnostic fait dans les livres du jugement de la maison de Dieu. Nous avons parlé sur offrir les offrandes, offrir Dieu selon les modèles de la montagne, parce que dans les offrandes, il y a eu beaucoup de choses. Nous avons aussi parlé de l'adoration selon les modèles de la montagne, comment ça doit se passer. La louange selon les modèles de la montagne. On a parlé aussi de la gestion des offrandes selon les modèles de la montagne. Il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées ou exposées dans ce livre. Nous sommes allés jusqu'à parler sur la retraite du pasteur, comment l'organiser, des sujets tabous que les hommes n'aiment pas aborder aujourd'hui. Nous avons parlé sur la succession pastorale, comment l'organiser. Parce qu'aujourd'hui, il se fait qu'on voit des fils, des femmes, des épouses succéder à leur mari dans la succession de la direction de l'Église. Et nous avons parlé de toutes ces choses. Ainsi donc, je vous invite à la lecture gratuite. Téléchargez et partagez cet livre. C'est la grâce de Dieu qui nous l'a offert. Nous ne vendons pas nos livres. Lisez-les. Si vous avez des questions à nous poser, continuez à les poser. Merci, que le Seigneur vous bénisse.